Il existe 7 choses que j'aurais aimé savoir à mes débuts en tant que coach et c'est ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo pour te faire gagner du temps, pour t'éviter les mêmes erreurs et aussi te faire gagner de l'argent puisque chacune de ces erreurs m'a bien sûr coûté de l'argent. La première vérité, c'est que quand tu débutes, ce qui est le plus important, c'est de savoir vendre, malheureusement, et ce qui compte le plus n'est pas ta capacité de coaching. C'est qu'à court et moyen terme, celui qui va le mieux réussir est celui qui sait le mieux vendre, communiquer, le mieux donner envie aux gens de travailler avec lui, pas le meilleur. Ce qui veut dire que si tu veux vivre de ton activité, il va falloir apprendre à vendre, il va falloir apprendre à communiquer. Et je vois beaucoup trop de coachs qui n'étaient pas du tout prêts à cette réalité, qui se retrouvent du coup à se plaindre de devoir vendre, alors que vendre, c'est l'essence du démarrage de ton activité. La deuxième vérité que j'aurais aimé savoir, c'est que malheureusement, si tu regardes une école de coaching, probablement que seulement 5% des gens que tu vois inscrits dans cette école vont en vivre. C'est une triste réalité, mais il vaut mieux en être conscient pour savoir si tu as envie de faire partie de ces 5-10%. Et ces 5-10%, ils ont quelque chose en commun. C'est la détermination et le fait que c'est pas une option de faire autre chose. C'est une vraie passion. Ils veulent en faire leur vie, leur métier. Et 2, ces personnes-là vont être prêtes à faire ce qu'il faut pour ça, c'est-à-dire apprendre le marketing, la vente, comme on l'a vu dans la première vérité. La troisième vérité que j'aurais aimé savoir, c'est que personne n'en a rien à foutre de ta méthode, de tes outils et de ta vision du coaching. Les gens ont une seule chose qui les intéresse, c'est tout simplement, est-ce que tu peux les aider à résoudre leurs problèmes? Est-ce que tu comprends leurs problèmes? Est-ce que tu as déjà aidé des gens dans leurs problèmes? Et tout simplement, les gens pensent à une seule chose, leur vie et leurs problèmes. Et toi, ce que tu dois faire, c'est savoir parler de ça, adresser ça, gagner de la confiance auprès des gens dans le fait que tu sais parler de leurs problèmes. Et dans le marketing, on dit souvent que, paradoxalement, le simple fait d'être capable de décrire le problème d'une personne mieux qu'elle-même ne l'a décrit, fait que cette personne va penser que tu as la solution pour elle. Et donc, ton rôle, c'est de parler des problèmes des gens et pas de ta méthode. La quatrième vérité que j'aurais aimé avoir aussi, c'est que résoudre le problème des gens directement n'est probablement pas la meilleure option pour avoir des clients. Je m'explique. Souvent, quand on démarre le coaching, on a envie d'aider les gens et on se dit « Ok, si je fais une séance à cette personne gratuitement, alors cette personne va vouloir travailler avec moi. » Mais le problème, c'est que faire cette séance, théoriquement, va apporter à cette personne un sentiment de soulagement par rapport à son problème. Et du coup, si elle n'a plus la douleur, elle a probablement plus envie d'acheter. Et donc, ton rôle, c'est dans le premier appel, dans le premier rendez-vous, dans le premier contact, au contraire, d'aider ton client à prendre conscience et amplifier la gravité et les conséquences de ne pas résoudre son problème. La cinquième vérité, qui va avec cette quatrième vérité, que j'aurais aimé connaître en démarrant mon activité de coaching, c'est que ça demande un sacré courage, ça demande une sacrée force interne d'avoir une personne face à toi que tu as amené à prendre conscience de son problème, des conséquences de son problème, de savoir que tu pourrais l'aider là maintenant, mais de ne pas le faire parce que tu sais que ne pas le faire va lui permettre de s'engager dans un accompagnement plus long et d'aller plus en profondeur et que ça va l'aider à résoudre son problème durablement. Mais c'est dur d'être face à elle, de sentir que tu aurais la solution et de pour autant la garder pour le moment où la personne va payer, s'engager et après seulement lui donner. La sixième vérité que j'aurais aimé savoir, c'est que les conseils donnés sur Internet par tous les gens que tu suis, moi y compris, sont contextuels. C'est-à-dire que quelqu'un peut te dire « Ah non mais en fait la meilleure stratégie c'est ça, il faut absolument que tu fasses ça » et tu peux voir une vidéo qui défend ça et ça fait sens pour toi, sauf que tu n'es pas dans le même contexte que cette personne qui te décrit cette stratégie. Tu vas alors suivre cette stratégie et tu n'auras pas de résultat tout simplement parce que tu n'es pas dans le même contexte qu'elle. Peut-être que tu n'es pas au même stade de développement, peut-être que tu n'as pas les mêmes forces, peut-être que tu n'es pas le même marché, peut-être que pour tes clients idéaux, c'est pas du tout adapté. Et du coup, ça fait que le conseil qu'on t'a donné qui paraît génial, si tu le suis, ne va pas marcher pour toi parce que chaque conseil donné à partir d'une vidéo ou de quelque chose est contextuel. La septième vérité que j'aurais aimé connaître, c'est que le monde du coaching est un monde dans lequel il y a énormément de bruit. Pourquoi? Parce que c'est séduisant. C'est-à-dire que aider les gens en discutant et être très bien payé, en travaillant d'où tu veux, en faisant rien d'autre que parler aux gens, c'est hyper séduisant comme opportunité. Et surtout, quand des gens te disent que tu peux gagner 10 000 euros par mois en 90 jours, 10 000 euros, c'est le salaire d'une personne qui a travaillé 40 ans et qui a fait une grande école. Peut-être un peu moins, j'exagère peut-être, mais en tout cas, tu vois ce dont je te parle. Et donc, ça fait que c'est un marché sur lequel il y a énormément de bruit. Et plusieurs fois, je me suis perdu. Ça m'arrivera peut-être encore. Et à chaque fois, ce qui m'a aidé, c'est de me rappeler pourquoi est-ce que j'avais démarré. Donc, sois au clair sur pourquoi tu as démarré. Probablement que tu prendras des décisions beaucoup plus justes parce qu'elles seront basées sur ta véritable direction. Voilà, c'est le conseil. Je t'invite à les reprendre un par un, être au clair là-dessus. Et j'espère que ça t'aidera dans le développement de ton activité.